Soyez les bienvenus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, la météo politique a choisi de réfléchir avec les Ivoiriens sur le choix du candidat pour la Côte d'Ivoire. Nous, au PPACI, nous proposons le président Laurent Gbagbo, c'est le seul, il n'y a pas d'autre. Jusqu'en 2025, nous avons un seul candidat que nous avons décidé de choisir. Le PDCI nous propose aussi ses candidats ou son candidat. Et nous avons d'autres personnes, comme Ouattara, qui veulent de nouveau violer la constitution ivoirienne pour se présenter en 2025. Mais la question à laquelle nous devons répondre, quels sont les projets que ces personnes nous proposent? Est-ce que ces personnes viennent pour leurs intérêts personnels ou pour la Côte d'Ivoire? Voilà la grande question que nous devons nous poser, qui va faire de notre pays un pays développé. On ne doit pas choisir les personnes pour choisir les personnes. Voilà, aujourd'hui, le président Bédié nous a quittés. Ou qu'est-ce que le président Bédié a laissé au PDCI? Est-ce qu'il a laissé un texte? Est-ce qu'il a laissé un projet? Le projet, on le voit, il a été abandonné. Au PDCI, on voit des personnes se mettre derrière un candidat et non derrière un projet. Tel n'est pas le cas au PPACI. Voyez, si aujourd'hui on dit qu'il y a une météorite qui est en train de tomber sur le monde entier, vous allez voir que les États-Unis d'Amérique, la Russie, qui est aujourd'hui attaquée par l'Europe, tous vont se mettre ensemble pour trouver une solution pour ne pas que leur pays disparaisse. Mais nous, on nous dit qu'il y a une météorite qui arrive. Les élections arrivent pour tuer de nouveau les Ivoiriens. On dit, mettons-nous ensemble pour lutter afin que des élections libres soient organisées, pour ne pas que les gens meurent de nouveau. Regardons le comportement des uns et des autres. On prend le cas de Simone Yves. Elle nous dit, tant qu'elle n'est pas dans son foyer, elle va combattre le couple Laurent Gbagbo-Nadi Bamba. Même si elle ne le dit pas tout, on le voit à travers les faits. Là où il y a Michel Gbagbo, elle est avec l'opposant à Michel Gbagbo. Là où il y a le PPACI, elle est avec les adversaires du PPACI. Voilà ce que nous constatons en Côte d'Ivoire. Cela signifie quoi? Cela signifie que ses intérêts passent avant les intérêts de la Côte d'Ivoire. Elle ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. Prenons le cas de Blé Goudé. Ses amis ont essayé d'amener Nadi Bamba à apporter son aide publiquement à des personnes du PPACI pour qu'ils puissent utiliser cette aide publique pour l'accuser devant les tribunaux et dire voilà, c'est elle qui a envoyé telle ou telle personne, disons, nous diffamer. Nadi Bamba n'est pas tombé dans ce piège. On voit un autre piège qui se tend. Contre qui, cette fois-ci? Contre Michel Gbagbo. Parce qu'on lui dit qu'il a reçu de l'argent à Yopougon. Mais lorsque vous regardez l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé avec le père? Le père est arrivé, on croyait que Afin Guessan aurait donné le FPI au père. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait se retrouver devant la justice ivoirienne avec le président Laurent Gbagbo pour nous retarder. Qu'est-ce que le président Gbagbo a adopté comme solution? Il a dit, lorsqu'il y a une pierre, on la contourne. C'est ce que le président Laurent Gbagbo a eu à faire. Et donc ici, il y a la pierre de la justice. Il y a la justice qu'on veut mettre devant. Parce que derrière cette question, cette accusation, se cache la justice. Parce que les gens vont tout faire pour qu'on arrive devant les tribunaux, pour nous perdre du temps. Alors, face à cette situation,
il faut considérer que c'est une pierre à contourner, tout simplement. On n'a pas besoin de répondre à ce type d'accusation. Si ces accusations sont portées à l'encontre de Michel Gbagbo, mais partout il y a eu la fraude. Alors cela signifie que partout les gens ont été corrompus. Donc il faut que chacun se lève pour démontrer qu'il a été corrompu ou non. Alors cela ne sert pas. Parce que c'est le même piège d'Afin N'Guessan. Lorsque nous prenons ceux qui supportent Alassane Ouattara, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Ouattara, qui s'est fait aider par le PAN Soro-Guillaume, aujourd'hui traque Soro-Guillaume comme s'il était son ennemi juré. Comment vous pouvez soutenir quelqu'un qui peut vous traquer demain? Parce que Ouattara a permis la fraude pensant que le PPACI aurait envoyé les jeunes se lamenter et lui, il aurait profité de la situation pour mater les jeunes. La presse occidentale se serait tue et puis on aurait maté les jeunes, on aurait mis le pays en état d'urgence et voilà qu'on aurait permis la transition par quelqu'un que nous connaissons tous. Mais le PPACI n'est pas tombé dans le piège. Et même pour contourner ce piège, pour que le pays soit en paix, le président Laurent Gbagbo a voté des vice-présidents qui sont un peu étendus dans toute la Côte d'Ivoire. Si lui a fraudé pour mettre des gens, des maires qui ne le sont pas, des présidents de conseils régionaux qui ne le sont pas, le président Laurent Gbagbo, intelligent, a nommé des personnes du PPACI pour veiller sur la sécurité du pays. Ils sont partout, de telle sorte que s'il y a un petit conflit, qu'on veut inventer en Baoulé, BT, ou en guerrier autre peuple, tout de suite vont intervenir cette personne pour éteindre le feu. Voilà ce que le président Laurent Gbagbo fait pour la Côte d'Ivoire. Pendant qu'Alassane Ouattara est en train de poursuivre du PAN Soro-Guillaume, tout simplement pour chercher à mettre le pays à feu et à sang. Parce que l'arrêter, ce serait trop facile. Lui, il cherche la disparition du PAN Soro-Guillaume pour la simple raison que s'il disparaît, il disparaît avec les dossiers de la Cour pénale internationale. Et on va l'accuser d'avoir été à la tête de la rébellion contre la Côte d'Ivoire et le principal criminel, celui qui a tué plus de 3000 personnes, près de 16 000 Ivoiriens. Voilà ce qu'il entend faire, puisque on le pousse vers la porte. Ouattara est poussé vers la porte. On lui demande de quitter pour laisser la place à son successeur qui vient du PDCI-RDA. Donc, il doit faire un nettoyage avant de s'en aller. Voilà ce qui se passe. Et donc, vous constatez ici, quand vous regardez ces personnages, que nous avons des personnes qui sont accrochées à la France, qui font le travail de la France. Parce que la France mène une politique qui est celle des esclavagistes. Pendant que les États-Unis, l'Allemagne, qui a été un pays vaincu sur le plan économique, aujourd'hui est un pays vainqueur. Mais la France a choisi de maintenir les pays africains dans une condition d'esclavage pour pouvoir les exploiter toujours. Et c'est à ce niveau qu'on va parler d'un autre candidat qui se présente, celui du PDCI, Thiam. Il vient de nous démontrer qu'il est un peu lâche. Il se cache derrière Alassane Ouattara pour bloquer l'évolution politique en Côte d'Ivoire. Pas l'évolution du président Laurent Gbagbo. Parce que le président Gbagbo, lui, il pousse le pion de la démocratie. Il veut qu'il y ait des élections libres et que le meilleur gagne. Mais ses adversaires n'en veulent pas. Voilà le problème crucial. Et avec ces 50 députés qui ont décidé de suivre Tidiane Thiam, on se rend compte que c'est cette majorité parlementaire qui
a permis la révision constitutionnelle pour permettre à Ouattara de mettre sur pied, de mettre en exécution son programme qui habilite les Ivoiriens, qui rend chère la vie en Côte d'Ivoire. Voilà ce que nous rencontrons aujourd'hui. Et cela est dû à qui? Cela est dû au soutien que Thiam lui propose. Les 50 députés sont des faits qui nous montrent que Tidjane Thiam ne travaille pas pour la Côte d'Ivoire. Il travaille pour ces multinationales. Parce que la France, pour nous maintenir en esclavage, la France fait en sorte qu'il y ait des puissants à la tête du pays. Et ce sont ces puissants qui permettent à des personnes qui n'ont pas le niveau de commander d'autres personnes. Ouattara est venu, il a pris des comme zones, des gens qui ont fait le CE1, des caporaux, pour commander des généraux, des officiers qui ont fait l'école, qui sont allés à l'école, qui ont étudié. C'est le principe de la France. Pour nous maintenir en esclavage, à l'époque de la colonisation, la France ne formait pas des docteurs comme Kwame Nkrumah. La France formait des instituteurs, des infirmiers, des médecins de campagne. Ainsi, la tête, c'était eux, comme on le voit dans les pays d'outre-mer. Ce sont eux qui gouvernent. Et les habitants des pays d'outre-mer, on ne les voit pas. Pendant qu'on voit eux préfets, commissaires, un peu partout. Eh bien, c'est ce qui se passe en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Donc, on nous envoie Tidjane Thiam. Il va prendre les bourgeois, les 50 députés, par exemple, qui le soutiennent. Vous allez voir que ces 50 députés ont des fortunes à l'étranger, comme le cas de Patrick Hachi avec Pandora Papers. Donc, ces gens ont des entrées à l'étranger, ils ont des intérêts avec les multinationales, donc ils n'ont pas intérêt à voir quelqu'un de pauvre venir, comme le président Laurent Gbagbo, qui permet de comprendre que même si tu vends des chewing-gums devant le cinéma et que tu étudies, tu peux être président de la République. Si tu es un coxer que tu étudies, tu peux être président de la République. Si tu es fils de policier, fils de gendarme, fils d'un paysan, tu peux être président de la République. Ils n'en veulent pas parce que ça change les données. Il faut qu'il y ait toujours des riches. Et donc on vous dit, ah, le président Houphouët-Boigny, le président Bédié a conservé le fauteuil pour toi. Tidjane Thiam, viens t'asseoir. Voyez cette monarchie. Alors que le président Laurent Gbagbo dit, non, je donne des opportunités à tout le monde. Le fils de la femme qui vend la loco peut être président de la République. Voilà ce que le président Laurent Gbagbo propose aux uns et aux autres. Maintenant, vous avez au secrétariat général, au secrétariat de la présidence plutôt, Abdourahmane Cissé, qui est sénégalais et qui est lié, qui attend, qui ne fait qu'attendre Tidjane Thiam. On veut voir où, si Alassane Ouattara ou Tidjane Thiam, le PDCI, vont réussir à prendre le dessus. On compte sur le chaos assumé dans le pays. On compte sur un conflit entre Baolé et BT qu'on veut créer. On l'a vu la dernière fois, un village BT brûlé. Et on accuse les Baolés, mais ce n'est pas certain. Vous voyez? Donc, c'est ce qui se passe. On veut des morts d'hommes pour qu'en 2025, on puisse donner le pays à quelqu'un d'autre. Mais je vous dis ceci. Si l'axe Sénégal, Dakar, Côte d'Ivoire est lié, eh bien, sachez que on va connaître pire que Sonko en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, merci et à très bientôt.